Ce matin, j'aimerais vous encourager sur l'amitié. J'aimerais ouvrir ce mois de novembre en parlant de l'amitié. L'amitié en Dieu. Et pour illustrer mon propos, on va voir ensemble, on va parcourir l'histoire du paralytique. Qui la connaît, l'histoire du paralytique dans les évangiles? Ok. Et ce paralytique, en fait, est allé vers Jésus, mais il n'est pas allé tout seul parce que vu son état de santé, il ne pouvait pas se déplacer. Et il y a toute une morale à dégager de cette histoire. Et j'aimerais avec vous vraiment partager quelques points. Et j'aimerais en tout cas vous révéler les noms de ses amis. Amen. Voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur parce que le nom de ses amis ne sont pas cités. Et ensemble, on va mettre des noms sur chaque ami et on va voir combien l'amitié, selon Dieu, est bénéfique pour nous. Amen. Vous êtes avec moi? J'aurai besoin tout à l'heure de 4 volontaires. Donc s'il y a des volontaires, j'aimerais deux hommes et 2 femmes, si possible, pour l'égalité. Amen. Ça va? Pas qu'on dise que... Donc 2 hommes, 2 femmes. Si tu ne te portes pas volontaire, je viendrai moi-même choisir. Ça va? On va prendre le passage dans Marc 2, versets 1 à 5. Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Si quelqu'un dans l'auditoire a trouvé le passage, il peut élever la voix et nous lire, il n'y a pas de souci. Donc Marc 2. Bon. Il y a quelqu'un qui veut lire ou pas? Quelques jours après, merci. Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ok, top. On va avancer au verset 11, du verset 11 à 12. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Cette histoire est assez symptomatique de l'amitié que nous devons avoir les uns pour les autres. Et vraiment, j'aimerais vraiment sensibiliser vos cœurs. En tout cas, j'aimerais tracer un chemin ce matin dans vos cœurs concernant l'amitié. Amen. Voici une histoire où un homme est paralytique. Donc, il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas bouger, etc. Et ses amis entendent que Jésus est dans une maison dans la ville. Et ses amis vont se mobiliser pour justement essayer de solutionner le problème majeur de cet homme qui est la paralysie, donc de tout son corps. Et on va nous dire qu'ils vont le porter et ils vont l'emmener à Jésus. Mais devant la maison où séjournait Jésus, il y avait tellement de monde qu'ils ont dû passer par le toit. Donc j'aimerais vraiment nous plonger dans ce récit-là et que chacun puisse commencer à imaginer la scène. Parce que c'est quelque chose de pas commun. Et avant de parler de ce paralytique, en propos liminaire, j'aimerais dire que l'amitié, selon Dieu, est essentielle dans notre marche avec lui. Amen. Il est important qu'on puisse avoir des amis en Christ. Des amis aussi dans le monde séculier. Mais l'amitié est importante parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes que l'ami aime en tout temps. Ça va? Et j'aimerais déjà déposer dans vos cœurs en vous disant que le premier ami qu'on doit avoir, c'est Jésus. Jésus, l'ami fidèle. Celui qui ne va pas nous décevoir,
celui qui va nous supporter, celui qui va nous aimer en tout le temps et en tout moment, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Amen. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais déjà déposer. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là parce que le thème de mon message, c'est vraiment sur les 4 amis du paralytique. Et le monde nous dit, en tout cas, dans le monde, on dit qu'il est important d'avoir 4 amis. Donc il est important d'avoir un banquier, il est important d'avoir un docteur, il est important d'avoir un mécanicien et troisièmement, il est important d'avoir un avocat. Amen. Ça va? C'est ce qui se dit. Un banquier pour te donner des bons conseils au niveau financier. Un avocat pour te défendre au cas où si tu as des petits problèmes juridiques. Un docteur parce que c'est important la santé, qui va bien te conseiller. Et un mécanicien pour la mobilité. Amen. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Et la psychologie nous dit qu'il est important d'avoir 4 amis aussi. Un ami guidant, un ami soutenant, un ami décapant et un ami inspirant. Amen. La psychologie nous dit donc un ami guidant, quelqu'un qui va vraiment te guider d'un point A vers un point B. Un ami soutenant qui va te soutenir dans tous les temps et les moments difficiles. Il est important aussi d'avoir aussi un ami décapant qui va passer son temps à te faire rire, à te pousser, à vraiment te donner de la joie, de la bonne humeur. Et un ami inspirant. Quelqu'un qui va t'inspirer. Quelqu'un quand tu vas être en sa présence, quand tu seras dans un projet, il va te dire mais oui, mais la clé c'est ça, c'est ci, c'est ça, tu peux faire ci, ça. Il va te pousser encore à aller plus loin. Ok? Ça c'est au niveau du monde et de la psychologie. Maintenant, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet pour parler de ces 4 amis du paralytique. Et j'aimerais m'arrêter dans un premier temps sur le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est un chiffre qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. Et vous savez que l'hébreu est une langue qui a aussi des valeurs numériques. Donc, pour chaque lettre de l'alphabet, il y a une valeur numérique. Et pour le chiffre 4, donc qui correspond à la lettre D de l'alphabet, c'est Dalet, et qui signifie porte. Et ce chiffre 4 est vraiment significatif parce qu'il signifie porte, portail. Mais aussi, si on s'attarde sur ce chiffre, on verra que Dieu a rythmé le monde à travers le chiffre 4. Il y a les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Il y a aussi les 4 saisons, été, automne, hiver, printemps, un peu de révision, ça va. Il y a aussi les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Waouh, des bons disciples. Alors, il y a aussi les 4 êtres vivants. On retrouve dans le livre d'Apocalypse les 4 êtres vivants qui sont, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je crois qu'à partir du mois de janvier, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'école de Tyrannus, où ça sera des temps d'enseignement un peu plus profonds. Mais les 4 êtres vivants sont en relation. Donc, c'est les 4 êtres qui sont autour du trône. Et chaque être a une face. Il y a une face d'homme, une face d'aigle, une face de lion et une face de veau. Et ces 4 êtres vivants sont en relation avec les 4 évangiles. Ça va? Bon, c'est des choses qu'on va développer, on va rentrer en profondeur parce que la face de lion, c'est l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu présente Jésus comme le roi, le lion. Jean présente Jésus comme ce prophète, donc qui est l'aigle, etc., etc. Ça va? Donc je ne vais pas m'attarder dessus, on verra ça en profondeur dans des temps d'enseignement. Il y a aussi les 4 niveaux de la présence de Dieu qu'on retrouve dans le livre de Ézéchiel 47. On dit que l'eau était aux chevilles, après l'eau est montée aux genoux, et après l'eau est montée aux reins, et après l'eau l'a submergée. Ok? Donc le chiffre 4 revient souvent. Il y a aussi les 4 temps d'existence d'un homme. Donc il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Ok? Il y a aussi les 4 étapes qu'a franchi Élisée
pour recevoir l'onction. Donc il est parti, il a fait Gilgal, Bethel, etc., etc. Ok? Vous êtes avec moi? Donc je veux vraiment déblayer un peu avant de rentrer dans mon propos. Il y a aussi les 4 cycles de l'eau. Vous savez que l'eau suit un cycle. Donc en fait, Dieu a rythmé la vie de l'humanité à travers le chiffre 4. Il y a aussi les 4 temps de la conception. Donc il y a le rapport sexuel, il y a la fécondation de l'ovule, il y a la magnification et il y a l'accouchement. Magnification, c'est le temps où la semence dans le ventre de la femme est magnifiée pendant 9 mois. Et après, il y a la 4e partie qui est l'accouchement où l'enfant sort. Ça va? Il y a les 4 phases de la croissance d'une semence aussi. Il y a la parabole des 4 terrains qu'on retrouve dans Matthieu 13. Donc, vous voyez que dans la parole de Dieu, il y a ce rythme de 4, etc., etc. En fait, qui représente la globalité. Et il y a les 4 pieds d'une chaise. Donc, vous êtes assis sur 4 pieds. Ça va? Pour donner de la stabilité. En fait, le chiffre 4, c'est le chiffre de la globalité qui stabilise le monde. Dieu a conçu le monde comme ça. Il y a les 4 éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et vous trouvez ces 4 éléments dans le livre de Genèse 1. Dieu a créé le monde avec ces 4 éléments. Ok? Maintenant, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. On parle de ces 4 personnes. Donc, on a compris que le chiffre 4 a une dimension de globalité et un chiffre qui parcourt les Écritures. Et ces amis-là vont justement aider ce paralytique à sortir de sa situation. Et j'aimerais nous interpeller en disant que tout un chacun, dans nos vies, à un moment, on sera dans cette situation du paralytique. Au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau sentimental, chacun de nous, à un moment donné de sa vie, va se retrouver comme ce paralytique. Rien ne bouge, rien ne va, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Et à ce moment, tu auras besoin des amis. Amen. À ce moment, tu auras besoin des amis. Et ce qui est important de comprendre dans ce récit, c'est que sans ses amis, Jésus n'aurait pas guéri cet homme. Donc ça veut dire que la foi ne se vit pas seule. Ça va? On n'est pas comme Robinson Crusoe sur notre île. La foi, c'est quelque chose qui se vit avec les autres. On ne peut pas vivre sa foi seul dans son coin. On a besoin des uns et des... Et si vous remarquez dans la Bible, les verbes ils sont conjugués c'est les uns, entretenez-vous, édifiez-vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir un vis-à-vis, il faut avoir des gens avec qui échanger. Amen. Et l'amitié dans la parole de Dieu est vraiment importante et il est important qu'on puisse choisir nos amis. Ça va? Qu'on puisse choisir nos amis selon le cœur de Dieu. Parce que l'amitié est importante dans les moments difficiles. Si vous lisez le récit de Job, Job a eu 4 amis aussi. Ça va? Job a aussi 4 amis et les conseils que lui ont donnés ces amis-là ne sont pas les mêmes que les actes qu'ont posés les amis du paralytique. Ça va? Et maintenant, j'aimerais rentrer dans notre sujet en disant que suite à cette situation où cet homme était paralysé, ne pouvait rien faire, il a fallu des amis. Mais ces amis-là, je vais les nommer et on va ensemble rentrer dans un parcours. Dis à quelqu'un, on va rentrer dans un parcours. Et là, pour illustrer mon propos, j'ai besoin de 4 personnes. 4 volontaires. Donc 2 hommes et 2 femmes. C'est là, tout le monde regarde par terre. Merci mon frère. Et quelqu'un d'une autre couleur quand même, s'il vous plaît. Ça va mettre un peu de diversité. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Et le premier ami qu'on va voir ensemble ce matin, comme tu t'es levé le premier, c'est la foi. Amen. La foi. Dans cette situation où cet homme était paralysé, qu'est-ce qui s'est passé?
son ami la foi a dit, tout est possible à celui qui croit. On va prendre Hébreux 11, verset 1. Voici que cette situation est arrivée, cet homme était couché, ne pouvait pas se mouvoir. La foi a été suscitée. Et la foi s'est levée. Et la foi a dit, c'est possible que mon ami soit guéri. C'est possible que mon ami sorte de cette situation. C'est possible à nouveau que mon ami puisse se lever sur ses deux jambes. La foi, c'est le premier. Amen. Il est Hébreux 11, le verset 1. Pour les lecteurs de la Bible, ceux qui connaissent par cœur, le verset 1 dit quoi? Merci. Tu es en décalage. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne... La foi a été suscitée. Et on va lire le verset 5 à 6, s'il te plaît, le verset 5 à 6. C'est pas... Tu peux avancer, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, il y a une faute. C'est pas existe parce que Dieu n'existe pas, c'est Dieu est. Ok? Ça va? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Que Dieu est. Dieu n'existe pas, Dieu est. Là, il y a une faute dans la traduction. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi a été suscitée. Premier ami qui va nous accompagner dans notre marche avec Dieu, c'est la foi. Dis à quelqu'un la foi. Dis-lui, aie foi en Dieu. Le premier ami, la foi. On va lire Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Waouh, la foi. Tu es bien habillé là, ce matin. C'est vraiment la foi, ça. Galates 5, verset 6. Non, c'est pas ça. Ah oui, si, c'est ça. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou... Ok. Donc, la foi va se dire, c'est possible que mon ami puisse sortir de cette situation. Mais je ne peux pas accomplir cette mission toute seule. Et que vu que je suis la foi, pour que cette foi puisse agir, il me faut l'amour. Deuxième ami. Donc la foi va prendre son téléphone et la foi va appeler l'amour. Allô l'amour, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis là, ça va, je fais à manger. J'ai besoin de toi parce que notre ami est dans une difficulté. Et que je suis la foi, j'ai été suscité, je crois que Dieu va faire un miracle. Je crois que tout est possible, mais je ne peux pas agir sans l'amour. C'est ça que le passage dit. La foi est agissante par... Bon, l'amour, on va prendre une femme, hein, c'est bien... Les femmes, elles aiment bien l'amour, elles aiment bien... L'amour, amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour? Deuxième ami qui va être appelé au secours de cet homme paralysé, c'est l'amour. L'amour. 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Pour les connaisseurs, les lecteurs. Sans l'amour, on y va. Ouais, bon, c'est un peu ambigu. 1 Corinthiens 13. Corinthiens 13, du verset 4 à 5, si tu veux. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. Si quelqu'un a trouvé. L'amour est plein de... L'amour n'est point... L'amour ne se vante. L'amour ne s'enfle point. On avance. Elle ne fait rien de... Elle ne cherche point son... Elle ne s'irrite. Elle ne soupçonne point le... On avance. Elle ne se réjouit point de... Elle se réjouit de la...
Amen. Donc, la foi va dire, cette mission, j'y crois. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut changer la situation de cet ami. Dieu peut restaurer cet ami. Mais j'ai besoin de l'amour. Parce que moi, la foi, je ne peux pas agir sans... Parce que l'amour est patient. Quand on ne va pas voir le miracle arriver, l'amour qui est patient va nous dire, ça va arriver, t'inquiète pas. Patiente, la foi, ça va arriver. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, etc. Donc l'amour qui est un motivateur, l'amour qui est quelque chose qui va stabiliser ce chemin vers la guérison, l'amour va être suscité. Deuxième prénom de ses amis, de ce paralytique, l'amour. Premier ami qu'on doit avoir, la foi. On doit avoir la foi en Dieu. On doit avoir, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Deuxièmement, la foi ne peut pas agir sans l'amour. Amen. Et troisièmement, troisième ami qu'ils vont appeler, ils vont appeler l'espérance. Amen. L'espérance. Dis à quelqu'un l'espérance. L'espérance. Qui ressemble à l'espérance entre les deux? On va faire un sondage. Non, lui, il n'a pas une tête de l'espérance. L'espérance. Waouh! Quelle est belle l'espérance. On peut l'applaudir. L'espérance. On va prendre Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Si quelqu'un a trouvé dans l'auditoire, il peut déjà nous lire. Romains 5, verset 5. Normalement, vous êtes des gens smart, avec téléphone et tout. Normalement, tac, tac. Les passages, ils sortent. Romains 5, verset 5. Quelqu'un peut nous lire? Ah, tu peux répéter, s'il te plaît? Oh, cette espérance ne trompe. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, l'amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit et on dit que ça, c'est notre espérance. L'espérance ne trompe point. OK? Donc, la foi va être suscitée. Après, l'amour va venir pour alimenter cette envie de guérison de ce paralytique. Mais il faut l'espérance qui ne trompe point. Troisième ami, l'espérance. Dans une situation, dans votre situation où tout ne va pas, où tout est bloqué, il nous faut l'espérance. Tu peux avoir la foi que Dieu va faire, que Dieu va se manifester, que Dieu va agir. À cela va être connecté l'amour. Tu aimes Dieu, tu veux aller de l'avant, tu te consacres à Dieu parce que tu l'aimes, mais il te faut un troisième ami qui est l'espérance. Et regardez aussi ce que Romains 8, verset 25 nous dit. J'espère que tu vas le trouver. Sinon, quelqu'un dans l'auditoire va te dévancer. Romains 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Et c'est la transition vers mon quatrième ami, la persévérance. C'est vrai que tu as une tête de quelqu'un qui a galéré, qui a persévéré, qui a avancé. Amen. Il nous dit, si nous espérons, donc après l'espérance, on ne voit pas, si on ne voit pas ces choses, nous l'attendons avec persévérance. Donc la foi a appelé l'amour, l'amour a appelé l'espérance, et l'espérance a appelé le quatrième ami qui est la persévérance. Il nous a dit, écoutez, je crois que Dieu va le faire. Chiche, on y va. Oui, on y va. Ok, l'amour, j'ai besoin de toi parce que sans toi, ma foi est vaine. Après, l'amour va alimenter l'espérance, va appeler l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, j'espère, contre toute espérance. Je crois.
Ok, j'ai besoin de toi dans cette situation parce que il va falloir avoir de l'espérance. Amen. Après l'espérance, nous dit, écoute, cette histoire est tellement compliquée qu'il va falloir persévérer. Même si on ne voit pas les choses, il va falloir persévérer. Et les 4 amis sont venus et ont porté ce paralytique. C'est-à-dire que dans ta situation, dans ces choses que tu traverses au niveau de ton couple, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau social, économique, je ne sais pas, il est important que si ta situation est paralysée, tu aies ces 4 amis qui viennent à ton aide. Et il est important de cibler, de voir dans ton entourage quelles sont les personnes qui ont la foi par rapport à ta situation, qui vont t'encourager avec une parole de foi, qui vont t'encourager en te disant c'est possible, tu peux sortir de ce blocage parce qu'on a un Dieu de foi, nous sommes des enfants de foi. Amen. Amen. Et c'est deuxième amitié, des personnes qui vont t'aimer, qui vont se dire c'est pas grave, tu es au plus bas, même si tu as péché, c'est pas grave, l'amour de Dieu est là, l'amour couvre une multitude de péchés, de fautes. Des personnes qui vont être là, qui vont t'encourager, un encouragement aimant. Et des personnes qui vont te booster dans ton espérance, qui vont te dire, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, nous dit le livre d'Ecclésiaste. C'est-à-dire, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Des gens qui vont t'encourager dans ton espérance, qui vont booster l'espoir en toi. Et des personnes qui vont te pousser à persévérer jusqu'à la fin. Il nous est dit par rapport à la persévérance que celui qui croira jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça la persévérance. Et le mot salut en grec, c'est sozo. Et sozo, il y a au moins 8 termes, il y a au moins 8 dimensions dans ce mot-là. Sauver veut dire guéri. Dans ce cas de figure, là, la persévérance a poussé avec tous ses amis à emmener à la guérison. Sozo veut aussi dire béni, restauré, délivré, prospère. Amen. Donc, voyez, ces 4 amis ont porté ce paralytique et l'ont emmené à Jésus. Maintenant, ils sont arrivés devant un problème. C'est qu'il y avait tellement de monde devant la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ses amis se sont concertés et ont pris l'option de monter par le toit. Mais pour monter un paralytique par le toit, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Il faut la foi. Au-delà de la foi, il faut beaucoup d'amour pour porter ton gars et grimper jusqu'au toit de la maison. Vous êtes avec moi? Au-delà de l'amour, il faut beaucoup d'espérance. Il faut voir vraiment de l'espoir. Au-delà de ça, il faut de la persévérance. Porter quelqu'un, je ne sais pas combien de kilos il faisait, mais en fait, la combinaison de ces 4 éléments ont entraîné ce paralytique à monter jusqu'en haut. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dans nos situations, dans tout ce qu'on traverse, en fait, ces éléments, ces amis qu'on doit avoir, où on doit cibler ces personnes qui ont ces caractéristiques, en tout cas ces dons-là, vont nous accompagner jusqu'à la solution. Vous êtes avec moi? Jusqu'à la solution. Ils sont montés, ils ont enlevé le toit. Alors, j'aime bien faire des recherches. Alors, j'ai fait des recherches sur Google, j'ai vu, je me suis documenté. Et simplement pour vous dire par rapport au toit des maisons, donc, au 1er siècle, en Galilée ou à Capernaum à l'époque, les maisons étaient constituées en poutres de bois. Généralement, c'était du sycomore ou du cèdre, encastrés dans des murs d'environ 2 mètres d'épaisseur et supportant des branches de roseaux qui retenaient d'épaisses couches d'enduit de terre. Donc, pour monter sur cette maison, sur ce toit, pour littéralement ouvrir, c'est-à-dire que, par exemple, on est dans ce loft magnifique, on est en train de passer du temps. Bon, je ne dis pas que je suis Jésus. Le culte se passe, etc.
Et on a 4 personnes avec un paralytique qui sont là, qui montent, qui arrivent là, et qui sont en train de casser littéralement le toit de la maison. Un toit bâti avec des poutres, et le cèdre, c'est un bois qui est très, 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 très résistant. Ils sont en train de casser. Et si vous lisez le chapitre 1 du livre de Marc, c'était la maison de Simon Pierre. Okay? C'était sa maison. Donc voilà, il y a une réunion qui se passe. Le gars, il est là, on est en train de casser son toit. Qui casse le toit? C'est la foi, c'est l'amour, c'est l'espérance et c'est la persévérance. Donc ça veut dire qu'à chaque situation que tu vas vivre, il y aura des blocages. Il te faut des amis qui vont t'aider à aller de l'avant, à bousculer les murs, à bousculer les barrières, etc. etc. Amen. On a besoin, en tant que chrétiens, de nous entourer des personnes qui vont nous challenger, des personnes qui vont nous pousser vers à aller plus loin, des personnes qui vont nous aider à aller encore vers Jésus. Parce que ces amis ne l'ont pas conduit vers n'importe quelle personne, ils l'ont conduit vers... Donc l'amitié selon Dieu, c'est des personnes qui te poussent à aller vers Dieu. Pas que tu dépendes d'eux. Ça va? Pas que tu dépendes émotionnellement d'eux, relationnellement d'eux. C'est bien d'avoir des amitiés, mais ces amis doivent te stimuler à aller vers Jésus, doivent t'entraîner à aller vers Jésus. Parce que la solution à tes problèmes, c'est Dieu. Vous êtes avec moi? Ils vont casser le mur, ils vont casser le toit et ils vont faire descendre ce paralytique au milieu de tout le monde. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Amen. Amen. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai pris la foi comme premier ami. Tu peux t'avancer. Parce que la foi a activé les 3 autres. Amen. Amen. C'est la foi le moteur. C'est la foi qui pousse, qui propulse. En fait, c'est ta foi qui va déterminer où tu vas aller avec Dieu. C'est ta foi qui va te permettre de pouvoir croire à l'impossible. Croire que cette situation, Dieu peut la solutionner. Et ta foi va activer d'autres leviers qui sont l'amour, l'espérance avec ses perles et la persévérance avec sa belle chemise. Amen. Pourtant, et Jésus a vu leur foi. Donc, Jésus a additionné cela, il a dit, waouh, quelle foi. Et à cause de ce que ces amis-là ont été actionnés, Jésus a guéri ce paralytique. Amen. Et ils ont surpassé l'épreuve du découragement, l'épreuve ah Seigneur, tu n'agis pas maintenant. Il faut la persévérance pour dire, si Dieu n'agit pas maintenant, ça va aller. Amen. Dieu va le faire. Il faut l'amour pour encourager tout le monde, pour dire, on les aime, on s'aime, ça va aller. Dieu est là. On aime Dieu, ça va aller. Il faut la persévérance pour dire, on va jusqu'au bout. On a pris l'engagement, on va jusqu'au bout. Amen. Amen. On a pris l'engagement de marcher avec Dieu. C'est dans les bons comme dans les mauvais. On va jusqu'au bout. Et il faut l'espérance du salut pour dire, on y va, on espère. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Amen. Abraham crut. Et Jésus va guérir. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Jésus, à cause de cette amitié, à cause de ses amis, Jésus va opérer le miracle dans la vie de ce paralytique. Et là, simplement, j'aimerais déposer une réflexion sur votre cœur. Quels sont vos amis? Quelles sont les personnes qui vous entourent quand votre situation est paralysée? Quand vous n'avancez pas dans un domaine précis, qui t'entoure?
Ça, c'est la première question. Et le deuxième volet de ma question, c'est quel genre d'ami tu es pour les autres? Amen. Premier volet, c'est qu'on doit tous se poser comme question, quels sont les amis qui nous entourent quand notre situation est comme ce paralytique, où tout est bloqué. Tu envoies des CV, tu fais des choses, tout est bloqué. Tu cherches un appartement, tu ne trouves pas. Tu cherches à te marier, c'est bloqué. Amen. Ça va? Vous êtes là? Chacun de nous a forcément vécu une situation où on est comme ce paralytique, où tout est bloqué. Au niveau de ta santé, ça peut être au niveau de la famille. Il y a tellement de dimensions, tellement de paramètres dans nos vies qui peuvent se retrouver dans cette situation de cet homme paralysé. Et on est comme bloqué, couché là, rien n'avance, on n'arrive même pas à voir l'horizon. À ce moment-là, quels sont les amis qui sont autour de nous? Pour nous porter. Vous savez, Éphésiens 6 nous parle de prendre les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Précise le mauvais jour. Chacun de nous aura un mauvais jour. Ça va? Chacun de nous va traverser un mauvais jour. Et le mauvais jour, ça peut être une période où tu pries, il n'y a rien qui bouge. Tu es dans le mauvais jour. À ce moment-là, quels sont les amis qui sont autour de toi? Qui pourront te porter dans la prière, qui pourront te porter par la foi, par l'amour, par la persévérance, pour t'emmener à Jésus. Amen. Parfois, on ne sait même pas comment prier, tellement la situation par laquelle on passe est compliquée, complexe, difficile. Ces 4 amis qui signifient 4 qui est la globalité. Tracy, ça va? Ça va, Tracy? Tu réfléchis, tu souris. Vont nous porter et nous emmener à Jésus. Amen. Premier volet, quels sont les amis qui nous entourent, qu'on peut identifier, vers qui on peut se tourner en disant « Je sais que toi, tu as beaucoup de foi et en ce moment, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me porter? Est-ce que tu peux m'encourager par une parole de foi? Je sais qu'en ce moment, ça ne va pas. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui a l'amour de Dieu en ton cœur. Est-ce que tu peux m'aider? Je sais qu'en ce moment, c'est difficile. Je ne vois pas venir la solution. Est-ce que tu peux me donner une parole d'encouragement, de persévérance, d'espoir? Quels sont les amis qui nous entourent? Et deuxième volet, quel genre d'amis nous sommes pour les autres? Amen. Quel genre d'amis nous sommes pour les autres? Quand les situations des uns et des autres sont paralysées, bloquées, comment on réagit? Comment on mobilise d'autres amis pour venir en aide à notre ami vers lequel on a identifié une situation bloquée, un combat, une épreuve, etc. Amen. Ça va? J'aimerais déposer ça simplement sur votre cœur. Moi, j'ai identifié ces quatre amis du paralytique. Ça peut changer en fonction des situations. À vous, en fonction de la situation que vous traversez, d'identifier et de mettre des noms sur ces amis-là par rapport à votre situation. Dans le cas de figure de ce paralytique, moi, personnellement, j'ai identifié la foi, l'amour, l'espérance et la persévérance. Amen.